Donc, nous allons particulièrement parler aujourd'hui de la corruption. La corruption est un élément, je dirais, corrosif, un élément, je dirais, destructeur, et nous allons parler de cela. Si vous voulez bien, on va aller dans la Bible, dans Exode, au chapitre 32. Exode, chapitre 32, et nous allons lire quelques versets. Exode, chapitre 32. Nous allons partir du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Notez le mot. C'est Dieu qui dit ça. Ils sont corrompus. Se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te demandons de nous aider à comprendre tes voies, à comprendre ta volonté, nous qui sommes parvenus à l'époque dans laquelle nous sommes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre ce que tu as voulu dire quand tu as dit ton peuple s'est corrompu. Aide-nous, Seigneur, à savoir ce qu'est véritablement à tes yeux la corruption. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Vous savez, nous avons développé une certaine notion de la corruption. Quand nous pensons corruption, nous pensons à certaines choses, plusieurs. Par exemple, avant que le déluge ne vienne du temps de Noé, la Bible dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Et toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Dans le psaume 14, il est parlé du peuple et il est dit, le peuple, eh bien, s'est corrompu. Psaume 14, verset 1er, l'homme dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. On parle de corruption. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la définition de Dieu, du mot corruption. Il y a très peu de croyants qui vont admettre qu'ils en sont coupables de corruption. Selon nous, à nos yeux, la corruption, c'est l'alcool, l'ivresse, les drogues, l'adultère, fornication, tromper, pornographie, gambling, jeu d'argent, promiscuité. Tout cela, pour nous, c'est corruption. Homosexualité, LGBT, meurtre, viol, inceste et d'autres actions méchantes. Et je dis, c'est vrai. Ces choses-là sont des choses de corruption.
Mais la définition de Dieu lui-même sur la corruption est plus profonde. Le soc va plus profondément que les convoitises, que les passions de la chair. Nous allons voir aujourd'hui ce grand sujet selon Dieu, aux yeux de Dieu. Comment voit-il la corruption? Israël, rappelons-nous, avait été le peuple choisi de Dieu et Dieu maintenant accuse son peuple de corruption. Dieu va dire à Moïse, descends de la montagne, ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est corrompu. Dans Ésaïe, 1er chapitre, verset 4, il a dit, malheur aux enfants corrompus. Aux enfants corrompus. Israël s'est réveillé un beau matin pour offrir des holocaustes sur un autel bâti pour honorer un veau de fonte recouvert d'or. On l'appelle le veau d'or. Ils sont levés pour adorer, parler, se prosterner, danser autour de ce veau en or. Ce ne sont pas les païens, c'est le peuple de Dieu. Imaginez. Et Dieu va dire à Moïse, alors que Moïse est sur la montagne, et Dieu a vu ce qui se passe évidemment dans la vallée, descends Moïse, ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est corrompu rapidement. Il mangeait au pied de la montagne, il buvait, il jouait. Voyez, la Bible dit qu'il se divertissait. Le Nouveau Testament nous parle de genre de divertissement qui n'est pas une petite affaire. Et là, c'est une accusation très sérieuse de la part du Dieu Tout-Puissant. Qu'avaient-ils fait, ces gens-là, pour mériter une réprimande si sévère? Est-ce que c'était l'ivrognerie? Est-ce que c'était la convoitise sexuelle? Est-ce que c'était la nudité? Est-ce que c'était la frivolité pendant ces temps solennels? Ça va beaucoup plus profondément que ce que nous pensons en surface. Quand on parle de corruption, on parle de quelque chose d'altéré, de quelque chose d'avarié, de quelque chose de contaminé, de quelque chose de dénaturé. La corruption était si grande que Dieu a menacé de les consumer sur place. Et il a fallu une prière fervente et ardente de la part de Moïse pour que Dieu empêche, donc que Dieu soit empêché de les consommer. Dans Deutéronome, au chapitre 32, il est dit, c'est Moïse qui écrit cela, Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et ensuite, il va parler du peuple, au pluriel. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. Ça ne sera jamais la faute de Dieu. Pour n'importe quelle chose qui puisse arriver. Jamais ce n'est la faute de Dieu. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Deutéronome 32, le verset 4 et 5. Particulièrement, donc, on voit que tout le peuple est sur le point d'être balayé par Dieu qui n'accepte pas leur corruption. Leur corruption. Et ici, ce qui est écrit, c'est un exemple. C'est un exemple, une sorte de symbole, de type, pour nous avertir. Un avertissement. Nous avons besoin de demander à Dieu le Saint-Esprit de nous éclairer afin que nous puissions bien apprendre cette leçon. Dans Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 4, verset 11, il est dit « Efforçons-nous », ça veut dire « empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple
de désobéissance. La foi, c'est quoi? Si vous voulez en capsule, définition de la foi, je mettrai un seul mot. Obéissance. C'est par la foi que Noé construit son arche. C'est par obéissance. C'est par la foi qu'Abraham partit pour un pays qu'il ne connaissait pas. Obéissance. Et ainsi de suite. La foi est synonyme d'obéir. Obéir à Dieu. Être soumis à Dieu. Et nous allons voir ce peuple qui maintenant est au pied de la montagne, est sorti, a vu des prodiges de la part du Seigneur, les plaies qui sont tombées sur leurs ennemis en Égypte, une mer qui s'est ouverte, et maintenant ils sont au pied d'un veau en or, en disant, c'est lui, ce veau, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est lui, ce veau, qui a fait envoyer les plaies sur l'Égypte. C'est lui, ce veau d'or, qui a ouvert la mer Rouge. Qu'est-ce qui se passe? Comment peuvent-ils arriver, descendre à un niveau si bas, après avoir vu et vécu tout ce qu'ils ont vécu? Et ce n'est pas loin, ce n'est pas des années à l'avance. Il y a juste quelques jours, quelques semaines. Comment ça peut se faire? Ils se sont corrompus. C'est le verdict du Dieu Tout-Puissant, du Dieu El Shaddai. Le Nouveau Testament nous dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc on va s'arrêter, c'est un exemple frappant, fulgurant, sur lequel nous devons absolument nous arrêter. Nous allons apprendre d'Israël la vérité sur la corruption. Et il se peut que nous soyons coupables de corruption, nous, peuple de Dieu. Nous allons le voir. Rappelons-nous qu'ils dansaient autour d'un veau en or. Rappelons-nous qu'ils ont mis Dieu dans la sauce, parce que c'était vraiment terrible. Ils se sont divertis. Tout un divertissement. La corruption, je vais vous en donner une sorte de définition. La corruption, c'est lorsque la confiance en Dieu est rejetée. Pourquoi? Parce qu'il y a du retard. Parce qu'il y a un délai. Parce que les choses n'arrivent pas tout de suite comme nous l'avons pensé ou comme nous avons prié. Nous sommes sur le bord de se corrompre nous-mêmes. La corruption, c'est lorsque la confiance en Dieu, la foi en Dieu, l'obéissance à Dieu est rejetée parce qu'il y a du retard. Qu'est-ce que les gens ont dit au pied de la montagne? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Fais-nous un Dieu, Aaron. Tardait. Moïse tardait. On l'attend. Il ne descend pas. Il ne vient pas. Alors, allons. A2LONS, point d'exclamation. Alors, prenons les choses en main. Alors, la confiance en Dieu, bye-bye. C'est nous qui allons commencer à prendre les choses en main. Ça, Dieu appelle ça la corruption. Moïse, ton peuple s'est corrompu. C'est corrompu. Moïse tardait à descendre de la montagne. C'est un aveuglement spirituel incroyable et totalement stupide. Sur la montagne, que se passait-il? Sur la montagne, tout le ciel était là. Dieu parlait à Moïse. Le ciel entier était en branle, faisant des plans merveilleux pour leur futur, pour leur avenir. Dieu était en train de parler d'une loi
en train de leur être donné pour les mettre à part de tous les païens de la terre. Sur la montagne, il y avait le modèle d'un tabernacle qui était montré à Moïse, en train d'être dévoilé aux yeux de Moïse, et qu'il devrait reproduire en bas dans la vallée. Alors que Dieu, maintenant, dans ce tabernacle, pourrait descendre au milieu d'eux et habiter avec eux. Voilà ce qui se passait sur la montagne. Dieu était sur le point de leur donner un glorieux héritage, de les amener dans un lieu, une localisation de paix, de repos, de plénitude. Les ennemis allaient être déroutés, les ennemis allaient être détruits, les forteresses descendraient, s'écrouleraient. Les géants seraient abattus. On parlait de cela là-haut, sur la montagne, à Moïse. Il y aurait des trompettes d'argent, il y aurait un nuage le jour et un pilier énorme de feu la nuit pour les éclairer dans le désert. Tout cela pour les diriger de façon parfaite. Le Dieu très saint sur la montagne était centré sur leurs besoins présents et sur leurs bénédictions à venir. Et cependant, vous voyez ce peuple choisi, stupide, au cou raide, se plaignant du retard, voyez, de Moïse, parlant en fou. Hey, les gars, Dieu a eu assez de temps. Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il a. Il a dit qu'il redescendrait, mais hey, on a assez attendu. Hein? C'est le temps de faire arriver les choses. Voyez, il n'y a aucune évidence de Dieu, de la présence de Dieu. On n'a aucune évidence ni de la bonté de Dieu, ni de la colère de Dieu. C'est silencieux. Et Moïse est parti là-haut sur la montagne, on ne sait pas où, tout ça. On ne le voit plus depuis des semaines et des semaines. Quelle sorte de Dieu est-ce donc? Il devait se dire. Il nous laisse comme ça, dans notre solitude. On n'a rien, on n'a aucune parole de direction. On a assez attendu. Ça suffit, voyez, assez du silence, tout ça, assez des retards. Maintenant, agissons. On s'en va. On va au bureau, donc, du copasteur, il y a de Aaron. Aaron, oui, entrez, qu'est-ce que vous voulez? Fais-nous un Dieu qu'on voit. Parce que ton frère, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui, c'est vrai, il nous a fait sortir d'Égypte, mais peut-être qu'il est mort là-haut, peut-être qu'il ne redescendra jamais. Alors, Aaron, fais-nous un Dieu qu'on voit, qui marche. Imaginez, le peuple d'Israël, ils ont oublié, et de façon délibérée, toutes les choses miraculeuses que Dieu avait faites en leur faveur pour eux. Ils ont oublié toutes les plaies surnaturelles envoyées sur l'Égypte, leurs ennemis, pour les faire sortir. Ils ont oublié la différence quand les Égyptiens étaient frappés chez eux, dans leur endroit où ils étaient, à Goshen, il n'y avait aucun problème. Ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié le miracle. Quand les armées de Pharaon les talonnaient à l'arrière et qu'ils ont vu la poussière des chars et des chevaux égyptiens à leur trace, et qu'eux étaient devant la mer, et que soudain, la mer s'est ouverte, et qu'ils sont entrés dans la mer, et ils ont été sauvés. Et arrivés de l'autre côté, tout ce qu'ils ont vu flotter, c'était les chars et les corps morts des Égyptiens. Ils ont oublié tout ça. Tout cela a été oublié en un instant. Ils ont oublié quand ils sont arrivés aux eaux de Mara, quand ils ont voulu boire ces eaux qui étaient amères. Un morceau de bois que Moïse a mis dans l'eau a adouci totalement. Ils ont bu et tout ça. Ils ont oublié tout cela. Maintenant, ils sont enchevêtrés dans l'incrédulité. Ils sont séduits
C'est Moïse. Ouais, il parle avec Dieu, bon, ça, on ne sait pas trop. Ça vous dit quelque chose? Ces chrétiens qui vous disent, Jésus, ah ouais, depuis qu'on est à l'école du dimanche, on nous a dit qu'il reviendrait, puis il n'est pas revenu, puis je ne sais pas, je ne crois plus. Je ne crois plus à l'enlèvement. Ça, aux yeux de Dieu, ça s'appelle la corruption. Corrompu. Des églises entières sont corrompues. Des pasteurs sont corrompus. Des diacres sont corrompus. Des théologiens sont corrompus. On ne sait pas, oui, Jésus est remonté, il a dit qu'il reviendrait, tout ça, mais il n'y a pas d'évidence, il n'y a rien qui se passe. Corruption. Ils ont oublié la nourriture qui tombait tous les matins, la nourriture des anges. Ils en ramassaient chaque matin. Ils ont oublié même la voix tonnante de Dieu. Ils l'ont entendue. Ils ont dit, oh, Moïse, parle-nous, mais la voix de Dieu, on ne veut plus l'entendre. Il suffit d'aller à une bouche de métro à Montréal avec quelques prospectus. Non. Ils ne veulent rien entendre sur Jésus. Nous vivons peut-être la génération la plus terrible qui a le cœur dur, endurci par rapport à Dieu. Ils n'en veulent pas. Et lorsque la chose est très claire, lorsque le Saint-Esprit les cerne dans un coin, ils savent ce que nous déclarons est vrai. Non, ils n'en veulent pas. C'est quasiment impossible de croire qu'un peuple qui récemment avait entendu audiblement la voix du Dieu Tout-Puissant, un peuple qui avait été nourri surnaturellement tous les matins tombait le pain du ciel. Imaginez. Maintenant, en train de sacrifier un veau en or. D'offrir des sacrifices à un veau en or. À quelque chose d'inanimé. Une chose. Ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est terrible. C'est terrible. Et nous aussi, nous sommes corrompus quand on se fatigue, quand on se lasse des retards, des délais. Dieu, c'est mieux de répondre ce soir à 18h. Si tu ne réponds pas à 18h, c'est bye-bye, moi je m'en vais. Ah ouais? Pensez que Dieu va marcher dans cette combine? Jamais. Non! Dieu peut répondre par oui, il peut répondre par non, et généralement il répond par attends. Et ça, attendre, et souvent nous sommes comme le peuple d'Israël au pied du Sinaï. Nous ne voulons pas attendre. Nous sommes corrompus quand on se tourne vers d'autres sources de direction que le Seigneur. Saül s'est corrompu totalement. Il en est mort sur son épée. Il s'est tourné vers le côté diabolique parce que Dieu ne lui répondait plus. Il en est mort. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence. Hey, en silence. Nous, quand on attend, s'il arrive qu'on attend, on attend avec des récriminations, avec des plaintes, tout ça. En silence. En silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il va venir, ce secours. Attends-le, mon frère. Attends-le, ma sœur. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de délivrance en aucun autre. Il y a d'ouverture en aucun autre. Il y a de mer rouge qui va s'ouvrir en aucun autre. Il y a de pain du ciel qui descendra en aucun autre. En aucun autre. Et comme Israël, on a oublié souvent toutes les bénédictions passées. Les bontés que Dieu a déversées sur nous. Combien de fois il nous a délivrés des pièges de l'ennemi.
Combien de fois il nous a parlé dans le lieu secret de la prière. Il a promis qu'il nous guiderait jusqu'à la mort. Nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié. Dans le psaume 106, il est dit, mais ils oublièrent bientôt ces œuvres. Mais ils oublièrent. Et il y a une malédiction dans Deutéronome 8 en disant, garde-toi d'oublier l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait au pied du Sinaï? Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié totalement le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Au lieu de courir vers le lieu de la prière, au lieu de courir vers notre chambre, fermer la porte et prier Dieu dans le secret pour répandre nos cœurs devant le Seigneur de gloire, on court après le téléphone. On court pour chercher de l'aide d'un ami. On court pour chercher de l'aide vers les pasteurs, vers les conseillers de la famille, et même on va vers des étrangers. On ne va même plus vers le Seigneur. On cherche partout de l'aide ou un conseil qui serait sympathique envers notre misère. Et on se tourne, l'Église de la fin des temps se tourne vers les psychologues. On a mis de côté le Saint-Esprit. Et c'est l'homme qui a la réponse, alors que c'est Dieu qui a la réponse. On va pleurer, on va crier pour dormir, pour languir dans une solitude terrible. On va faire la moue, on va se plaindre, on va accuser Dieu de ses retards parce que nous disons qu'il ne nous écoute pas. Celui qui a fait l'oreille est capable de t'entendre. Celui qui a fait les yeux est capable de te voir. Alléluia. On va voyager partout pour essayer d'échapper à un désespoir intérieur. C'est tragique. Tragique. On sait que Dieu est encore sur le trône. C'est vrai. Et il attend qu'on l'invoque. Parler à Dieu, lui dire des phrases à Dieu. Nous avons perdu cet art dans l'Église. Souvent, nous savons dire Alléluia. Mais de parler à Dieu, je ne suis pas contre ce mot, nous le dirons là-haut dans la gloire, mais d'avoir une conversation avec Dieu. Comme Jésus qui marchait avec les disciples d'Emmaüs. Il leur expliquait certaines choses, il leur expliquait les Écritures, eux répondaient. Et ensuite, après cette conversation, les disciples d'Emmaüs ont dit, notre cœur brûlait pendant qu'il nous parlait en chemin. Mais souvent, nous n'attendons pas. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur autre chose. Nous, la Bible dit, nous invoquons le nom de l'Éternel. Oh, la prière, vous êtes donc bien niaiseux, vous croyez encore à la prière, tout ça. Il faudrait moderniser un petit peu votre manière d'agir. C'est ce que l'Église moderniste, l'Église écuménique nous dit. Nous ne moderniserons jamais la prière. La prière, c'est invoquer Dieu, c'est parler à Dieu. La Bible dit, eux, ils plient et ils tombent. Et nous qui invoquons le Seigneur, nous restons debout. Nous restons debout, nous sommes encore là. Alléluia. Gloire au Seigneur. La réponse à tous nos besoins, elle est seulement et uniquement en Dieu. Elle est uniquement là et non pas ailleurs. Quand on est enfermé avec lui. C'est quand la dernière fois vous avez passé une heure, disons une heure, tout seul avec Dieu? On a besoin de prier. Dieu est la réponse à tous nos besoins. Même en sachant cela, il semble qu'on est comme sous un envoûtement, une sorte de stupeur spirituelle. Paul va dire aux Galates, vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. Qui vous a fasciné? Dans le mot fasciné, dans Galates chapitre 3, ça veut dire qui vous a envoûté, qui vous a mis sous son grappin. Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié.
Notre force, elle est dans la croix, et dans la croix uniquement. Ce n'est pas la croix plus, c'est la croix. Tout a été accompli à la croix. Et nous en parlerons de la croix pendant toute l'éternité. Vous courriez bien, va dire Paul aux Galates. Ça allait bien. Chers amis, souvent la chose la plus dure à faire, c'est de s'arrêter, de rentrer dans la chambre et de fermer la porte. Et là, vous êtes tout seul. Et le diable vient. T'es donc ben niaiseux. Il n'y a rien, regarde, écoute. T'entends la mouche? Dieu n'est pas là. Et pourtant, il est là. Parce qu'il l'a dit. Et c'est là souvent que nous chutons. Parce que nous ne voulons pas, nous ne savons pas comment nous mettre tout seuls avec Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ce que la Bible dit. S'approcher du trône de la grâce dans nos temps de besoin. Mais attention, la corruption, la pire sorte, c'est de s'abandonner à la peur, s'abandonner au désespoir, tout en ignorant la majesté, la puissance de Dieu, la fidélité d'un Père qui est plein d'amour envers son enfant. Voilà la corruption. Ignorer Dieu. Nous écoutons bien trop la télévision. Vous allez vivre dans la peur. Vous serez toujours dans la peur. Si vous écoutez le monde, et ça va s'empirer de plus en plus, et vous allez avoir de plus en plus peur. Serions-nous corrompus? Dieu avait dit à Israël, vous avez vu que je vous ai parlé du haut des cieux. Vous ne ferez pas des dieux d'argent, des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Dieu l'avait dit. Quand il avait donné les commandements, Dieu avait ajouté, pas question de statues, pas question de veaux, comme vous avez vu en Égypte, de vaches, de serpents à adorer, quoi que ce soit. Non, 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 non. Vous ne m'associerez jamais un animal. Et ils l'ont fait. Israël a répondu, Dieu nous a oubliés. Moïse, je ne sais pas. Il a dit qu'il reviendrait. Mais ça fait des semaines qu'on attend. Il n'y a aucun bruit là-haut sur la montagne. Il est perdu, peut-être il s'est tué dans une vallée, je ne sais pas. Peut-être Dieu l'a emmené au ciel. Alors, allons, faisons-nous un Dieu qu'on voit. Aaron, allez! Quand on n'a plus la confiance en Dieu, nous sommes corrompus. Nous sommes dénaturés. Parce que le peuple de Dieu, sa nature, c'est d'avoir confiance en Dieu, d'avoir foi en Dieu, s'accrocher à Dieu envers et contre tout. Qu'on soit dans une prison, qu'on soit en train de se noyer, ça n'a aucune importance. Whatsoever la situation, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Et il ne m'abandonnera pas. Et dans le psaume 10, les gens disaient, Dieu nous a oubliés, Dieu cache sa face, Dieu ne regarde jamais. Dans Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, Dieu dit, je vous ai aimés. Dieu, en quoi nous as-tu aimés? Ils ont mis en doute l'amour que Dieu avait envers eux. C'est terrible de mettre en doute l'amour de Dieu. Il ne vient pas, il ne répond pas, on ne l'entend pas. Ah oui? On peut l'entendre. On peut lire sa parole. On peut être rempli de cet esprit. On peut être conduit. Hallelujah. Philippe, l'Esprit lui dit, va, approche-toi de ce char. C'était un homme qui avait besoin, mûr, un fruit mûr, prêt à accepter le Seigneur. Êtes-vous un chrétien corrompu qui dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie? Nous avons trop de pourquoi et nous n'appuyons pas suffisamment sur les promesses de Dieu.
Le peuple de Dieu ne marche pas en réponse à nos pourquoi. Nous voudrions tout savoir. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ceci? Pourquoi mon bébé est mort? Pourquoi je suis cancéreuse? Ou ainsi de suite. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas mérité ça. Et ainsi de suite. Dieu ne répond pas à nos pourquoi. Dieu veut qu'on marche par ses promesses. Il promet et il accomplit ce qu'il promet. Pourquoi dis-tu, Jacob, mon destin est caché, mon droit passe inaperçu devant Dieu? Pourquoi dis-tu ça? Ce n'est pas la foi, c'est la corruption. Êtes-vous un chrétien corrompu? Je vais dire oui, si vous ignorez les promesses majestueuses de Dieu. Ces promesses sont majestueuses. Si vous doutez que Dieu veut vraiment dire ce qu'il veut dire, vous lisez la Bible, vous dites, oh ouais, ça c'est pour un autre. Non, c'est pour toi. Toutes les promesses de Dieu sont valables pour chacun de ses enfants. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je le ferai. Merci Seigneur. Certains ont dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Non, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Et vous êtes corrompus si vous continuez à porter des fardeaux de culpabilité de votre vie passée. Alors que le sang de Christ a tout balayé, a tout effacé. Et même votre conscience est propre par le sang de Jésus-Christ, qui vaut mieux que le sang des boucs et des agneaux, nous dit Hébreux. Peut-être vous refusez de vous reposer sur les grandes promesses de Dieu. Dieu ne se moque pas de nous quand il promet quelque chose. Dieu ne se rit pas de ses enfants, non. Quand il dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont appelés ». Es-tu appelé? Amen. Alléluia. Aimes-tu le Seigneur? Amen. Toutes choses concourent à ton bien. Je dois passer par cette porte étroite. Mais c'est une réalité. Je m'y appuie dessus. Alléluia. Dieu ne ment pas quand il promet. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Oh, ça doit être pour quelqu'un d'autre. Mais non, c'est pour toi. C'est là où notre foi trébuche, notre obéissance, notre soumission. Encore un peu de temps, et le Seigneur viendra. Et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Il ne sera pas en retard. Si le train de 8h01 doit partir à la gare, c'est à 8h01 qu'il part. Et le Seigneur viendra à l'heure exacte que lui a décidé. Il ne tardera pas. Lisez avec moi Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, à ce moment-là, il est corrompu. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout s'emboîte dans le Seigneur. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ce passage ici. Alléluia. Dans le trouble, crions à Dieu. Crions à Dieu.
Invoque-moi du sein de la détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Tu vas me glorifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Crions à Dieu. Amen. Pour la miséricorde. Peut-être pour le pardon. Pour le manque de foi. Demandons-lui son aide. Et tout le ciel se mettra en branle. Certainement. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça veut dire, il a la puissance, le pouvoir de secourir ceux qui sont éprouvés. Regardons toujours vers le Seigneur. Ça serait une vision, je dirais, totalement incroyable pour nos yeux si Dieu nous laissait voir le monde spirituel. Voir quoi? Surtout les bonnes choses qu'il a préparées pour ceux qui l'invoquent. Élisée a prié cela pour son serviteur. Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et le serviteur soudain a vu la montagne remplie de chevaux, de feu, qui se tenaient encerclant l'homme de Dieu. Ouvre-lui les yeux. Si nous ouvrions les yeux ce matin, peut-être que nous verrions au-dessus de notre assemblée, sur la rue Bourgogne, Chambly-Québec, peut-être 4 000, 5 000 anges avec des yeux de flamme, avec des chars de feu, pour protéger les chrétiens qui se réunissent. Amen! Ouvre-lui les yeux, Seigneur. Que Dieu ouvre nos yeux. Je bénis le Seigneur, un frère, la semaine passée, a pris une photo alors qu'il venait à la réunion. Et autour de l'assemblée du bâtiment, il y avait un arc-en-ciel d'un côté qui allait jusque de l'autre côté du bâtiment. Merci Seigneur. Peut-être qu'on va le mettre sur le prochain bulletin. Seigneur a dit, je mettrai l'arc dans le ciel. Ça voudrait dire que je suis en alliance avec vous. Merci Seigneur. Pensez-vous que Dieu va nous abandonner? Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Souvent, nous n'avons pas la patience. C'est d'attendre. Voyez, nous agissons souvent selon nos feelings, nos sentiments. Voyez, et on fait comme les Israélites. Comment est-ce qu'ils ont agi? Sur leurs sentiments. Il ne reviendra jamais. Il est parti là-haut sur la montagne, c'est Moïse. C'est leur sentiment, c'est leur feeling. Il ne viendra plus. Et les chrétiens qui n'attendent pas le Seigneur Jésus. Des églises où on ne prêche jamais le retour de Jésus-Christ, qui va revenir soudainement. Je reviens bientôt. Le mot bientôt, c'est takou en grec. Ça ne veut pas dire bientôt, ça inclut bientôt, mais ça veut dire soudainement, instantanément. On sera au-dessus de la planète, à la hauteur des nuages de gloire. La gloire Shekinah. Jésus sera venu et il sera au-dessus. Il nous accueillera. Il va se retourner et il va dire, suivez-moi. Et on s'en va vers la ville de gloire. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il va revenir. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le peuple d'Israël était corrompu. L'Église de la fin des temps est corrompue. Ils ont peur d'étudier l'Apocalypse. Ils ont peur de lire l'Apocalypse. Ils ont peur d'ouvrir simplement le livre de l'Apocalypse, qui est un livre béni. Heureux celui qui lit l'Apocalypse. Alléluia. Merci Seigneur. Notre chair, souvent, ne peut pas supporter les retards, les délais. C'est ce qu'ils ont fait au pied de la montagne. Ils n'avaient pas la patience. La patience, c'est un don de Dieu. C'est un fruit du Saint-Esprit. Un fruit de l'Esprit. Patience, mon frère. Un peu de temps. Aux yeux de l'éternité, c'est quelques secondes qui nous restent à vivre. Encore sur la terre. C'est rien. On aura tout le temps là-haut. Tout le temps. Les grandes vacances. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Souvent, on ne peut pas voir l'évidence secrète des œuvres de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se corrompt. On se détourne de lui
pour arriver à des choses qui plaisent à notre chair. C'était agréable pour les Israélites de danser autour d'un veau en or. Oh, c'est merveilleux, c'est la fête. Mais c'est pour Dieu. Ouais, pour Dieu, attends. Vous savez, ces gars qui arrivent avec des mots de Bible, tout ça, oui, ils sont allés dans les bars, ils ont couché avec les filles, ainsi de suite, mais j'aime le Seigneur. Ah oui? C'est ça. C'est la corruption au pied de la montagne de Sinaï. On se détourne de lui, on se corrompt aux yeux de Dieu, on s'écroule émotionnellement, on chute juste devant son trône. En dépit, malgré tout ce qu'il a promis. Il a promis de nous aimer, il a promis de prendre soin de nous. C'est une gifle à la face de Dieu. C'est une gifle dans le visage de Dieu. De traîner dans les griffes du désespoir, de la peur, de la solitude, de l'incrédulité. C'est par la foi que nous devrions l'invoquer et s'approprier la paix, la joie du Saint-Esprit. L'Éternel voit d'un regard indigné que personne ne l'invoque sur la terre. Ésaïe 59, verset 16. Nous avons trop de tristesse continuelle, trop de plaintes. C'est une déclaration corrompue que nous faisons à Dieu et au ciel et à toute l'humanité. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire aux autres, je suis tout seul, c'est triste, je suis défait, je suis dans le désespoir, je pense que je vais aller me suicider. Il y en a des supposés chrétiens qui sont déjà suicidés. Pensez-vous qu'ils sont au ciel? No way. Aucun meurtrier dans la vie éternelle. Moi, je ne pense pas que Dieu m'aime. Mais. Je n'accepte pas ces promesses comme étant vérité. C'est ça que ces gens-là sont en train de dire autour d'eux. Je ne peux pas attendre que Dieu agisse parce que mon côté humain a besoin maintenant de soulagement tout de suite. Je ne peux pas supporter les retards. Alors on ignore Dieu, on l'oublie, tout en restant religieux, mais on l'oublie. Jacob, à la fin de sa vie, a déclaré « Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe ». Il a reconnu le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe. Merci Seigneur. Dans les Lamentations, Jérémie dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La deuxième chose, pour dire qu'est-ce qu'est la corruption, c'est se tenir tout nu devant les ennemis de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisez Exode 32. Exode 32, verset 25. Exode 32, verset 25, il dit « Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. » Ce mot désordre, traduit dans second par désordre, en réalité, dans l'original, ça veut dire nudité. Moïse vit que le peuple était livré à la nudité et qu'Aaron l'avait laissé dans cette nudité, exposé à la honte, à l'opprobre parmi ses ennemis. La corruption, c'est se tenir nu devant ses ennemis. C'est terrible. Le mot hébreu pour désordre, nu, c'est para. Ça veut dire exposer, desserrer, relâcher, défaire, être lousse, dévoiler. Enlever simplement ses habits, ce n'est pas de la corruption. Quand vous couchez le soir, vous enlevez vos habits,
vous n'êtes pas corrompus spécialement. Mais ici, ils ont enlevé leurs habits. C'est un signal, c'est un message qu'ils envoyaient aux païens qui regardaient du haut des collines autour d'eux. Les ennemis regardaient dans le désert ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Ce Dieu qui leur avait ouvert un chemin au milieu de la mer. Ils n'avaient jamais vu ça. Et maintenant, ils regardent et ils les voient en train d'enlever leurs vêtements et de se mettre à danser autour d'un veau en or. Les Amalécites, qui étaient sur les montagnes environnantes au loin, regardaient cette scène particulière. Les ennemis qui auparavant avaient tremblé, avaient été secoués devant la puissance de Dieu, avaient vu Dieu à l'œuvre parmi les Israélites, maintenant sont en train de se moquer. Ils se parlent les uns les autres. Hey, regarde là-bas ce qu'ils sont en train de faire. Regardez-les. Ils sont juste exactement comme nous. Leur Dieu n'a pas de puissance. Ils ne lui font même pas confiance. Ils jettent leurs sous-vêtements. Regardez, là-bas, ils sont tenus. Ils dansent devant un veau en or. Ils veulent la convoitise. Ils veulent le party. Ils veulent faire la fête. Ils veulent jouer. Ils veulent fun. Juste comme le reste de nous. Nous, les païens. Leur sainteté. Quelle hypocrisie! Et ils se moquaient. Corrompus. Ton peuple s'est corrompu. Dans ce seul acte de nudité, ils ont abaissé leur Dieu aux yeux des païens. Et Dieu n'accepte pas ça. Il semblait que Dieu était sans cœur, que Dieu était cruel, que Dieu ne prenait pas soin d'eux soudainement, que Dieu ne les aidait plus. Il n'était plus un exemple. Dieu n'était plus admiré. Dieu n'était plus craint. Dieu n'était plus respecté. Jésus nous a appris à prier que ton nom soit sanctifié, pas déshonoré, sanctifié. Ils avaient ôté leur armure pour jouer, pour faire la fête. Et il y a des multitudes de chrétiens aujourd'hui qui sont nus à l'intérieur de l'Église. Ils sont fatigués de se battre. Ils ont enlevé leur épée, ils ont enlevé leur cuirasse. Ils sont fatigués des problèmes, des épreuves, des retards, des temps de solitude, des douleurs, des tristesses. Ils n'ont plus la crainte de Dieu sous leur regard. Et ils parlent, quand ils parlent, vous les écoutez, c'est comme si Dieu les avait abandonnés. Tout ce qu'ils veulent, c'est du bon temps, du fun. Amenez-nous les filles en avant, mal habillées, qui dansent, tout ça. Amenez-nous la fumée, amenez-nous la musique rock, amenez-nous le party, amenez-nous cet esprit de folie, cet esprit d'adultère, de convoitise à l'intérieur de l'Église. Abominable, corruption. Ton peuple s'est corrompu. À Laodicée, le Seigneur va parler et va dire à cette Église qui se pensait riche, et il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et nu, exactement comme le peuple d'Israël avait enlevé leur armure. David, avec son adultère, il a fait blasphémer les païens jusqu'à aujourd'hui. Hollywood fait encore des films sur l'adultère de David. Ça va loin, le péché. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ces gens-là, au pied du Sinaï, ils ont laissé tomber toute l'armure. Ils ont donné un coup de pied dans les chaussures du zèle de l'Évangile. Ce n'est plus des gens qui témoignent au nom du Seigneur. Ils ont abandonné. Ils ne parlent plus de Jésus. Ils ont décidé que maintenant, ils prendraient le meilleur de leur triste situation et qu'ils vivraient un peu. Ils allaient respirer. Ils se détournent des promesses de Dieu.
Ils rejettent la prière, le lieu secret de la prière, la puissance de Dieu. Nous avons été avertis. Paul a dit qu'à la fin des temps, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, auraient l'apparence de la piété. Ils en renieraient ce qui fait la force. La séparation d'avec le péché. Ce sont des gens qui ont déposé la parole de Dieu. Ils ont fermé la Bible. Beaucoup d'églises, maintenant, vous n'avez même plus besoin d'amener votre Bible à l'église. Ils l'ont déposée. Chers amis, cette Bible, elle doit être connue, elle doit être étudiée, elle doit être soulignée, elle doit être colorée. C'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça sur un iPod. L'iPod va vous dire tel verset, tel endroit. Mais si un jour le iPod ne fonctionne plus, vous ne connaissez pas votre Bible. Vous ne connaissez plus où aller chercher les versets, où aller être encouragé. Il faut connaître ce livre. Il faut connaître ce livre. Il a dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Aucune des paroles du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui ont déposé leur épée, la parole de Dieu. Ils ont oublié l'Église et ils commencent à dériver dans la poursuite d'un bonheur de fun centré sur eux-mêmes. Ils ont leur propre prédicateur qui leur promettent mer et monde, la prospérité matérielle, alors que ce monde est en train de descendre dans l'enfer. Abominable. Si tu oublies Dieu, relisez Deutéronome 8. Vous savez, j'ai écouté toutes sortes d'excuses, de défenses, de plaintes. Certains chrétiens, parfois même des pasteurs, des femmes de pasteurs, des laïcs, à les entendre, on dirait que Dieu est un tyran. C'est quasiment impossible à suivre Dieu aujourd'hui. Que Dieu est quasiment méchant. Que la prière, ça ne fonctionne pas. Que la foi, ça ne sert à rien. Que les chrétiens sont exactement comme des petits morceaux de bois qui flottent, je dirais, sans aucun secours, au milieu d'une mer en furie. Mais non! Ce n'est pas du tout ça. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. Ces gens ont perdu leur confiance en Dieu. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans le doute. Et ils marchent avec Satan. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Il pose des questions à la Bible. C'est nous qui devons nous poser des questions, pas poser des questions à la Bible. La Bible, c'est la vérité. Tous ceux qui ont essayé de frapper la Bible, leur petit point s'est cassé. La Bible est restée. J'aimerais vous dire en terminant que la pire des corruptions, c'est fermer les yeux et les oreilles à toutes les promesses de Dieu. C'est terrible. Et c'est de vivre et d'agir comme si Dieu était mort. Et vous avez aujourd'hui des belles coquilles d'œufs appelées églises, mais à l'intérieur, il n'y a ni jaune ni blanc. C'est vide. C'est vide. Et où est-il Jésus? À la porte. À la porte. Je frappe, a dit le Seigneur. Je me tiens à la porte. Il parle à l'église, la dernière, cette église laodicéenne, cette église qui est nue. Je te conseille de te revêtir, va dire le Seigneur Jésus. La corruption, c'est de représenter très mal la fidélité de Dieu dans le monde et d'arriver toujours avec des paroles de doute. De dire, c'est peut-être pas pour moi, c'est pas ci, c'est ça. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? On revient à Satan. On revient à Genèse chapitre 3. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Et c'est là qu'a eu lieu la chute. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Amen. Nous ne voulons pas être corrompus, nous voulons être propres, purs, amen, sanctifiés, mis à part, non pas dénaturés, mais marchant avec la nouvelle nature de Christ en nous. C'est cela qui est important. Le reste, on laisse tomber. Amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons dans l'adoration. Seigneur, il est vrai que le peuple de Dieu s'est corrompu au pied du Sinaï. Il se demandait si Moïse allait redescendre.
Seigneur, nous ne voulons pas les imiter, Seigneur. Nous ne voulons pas poser des questions sur ton retour. Nous savons que ce retour se fera instantanément, avec en un instant, en un clin d'œil. Tu vas revenir nous chercher et nous voulons t'attendre, Seigneur. Nous voulons être dans l'expectation, dans l'attente. Nous attendons les choses meilleures pour le salut. Alléluia. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Et nous te bénissons, même si nous n'avons pas les réponses à nos questions. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble. On va bénir et glorifier le Seigneur.